Si je raconte mon histoire, c'est pour les 4100 enfants qui ne sont pas revenus. Le 17 juillet 1942, la journée d'Arlette, 9 ans à l'époque, débute dès 6 heures du matin. Ce jour-là, elle est réveillée brusquement. Des coups violents sont frappés à la porte. Ma mère se lève, elle demande qui est là, et on lui dit police. Des policiers français l'arrêtent avec sa sœur et sa mère. Direction le Vélodrome d'hiver. Là-bas, elle découvre des milliers de juifs entassés sans nourriture ni hygiène et pour la première fois exposés aux horreurs du désespoir. On était en bas sur ces gradins et je lui dis mais qu'est-ce que c'est qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Oh, elle me dit c'est rien, c'est des gens qui ont perdu du linge. Et je me suis dégagée brusquement et c'était pas du linge, c'était une personne qui se suicidait. C'est le premier suicide que j'ai vu. Par la suite, elles sont déportées dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Mais sa mère réussit à les en sortir rapidement, prétextant une livraison de matériel pour les Allemands. Tous les autres partiront pour les camps de la mort. Aucun ne reviendra. Si je raconte mon histoire, c'est pour les 4100 enfants qui ne sont pas revenus. Si je ne le fais pas, en fait, ils mourront une deuxième fois. Ils n'ont déjà pas de sépulture. À la sortie du camp, Arlette et sa sœur ont été recueillies par une famille de fermiers jusqu'à la fin de la guerre. Son témoignage est aussi l'occasion de rendre hommage aux justes, ces Français qui, par leur courage, ont sauvé des milliers de Juifs.